Christian Cotten, Bonjour Stéphanie. bienvenue sur Tribune Libre. Nous sortons du procès de Natacha Ray qui a eu lieu dans cette salle qui est derrière vous. Quelle est cette salle d'ailleurs? C'est la salle de la 17e chambre correctionnelle, j'allais dire d'autrefois, à l'époque où le TGI, qui s'appelait encore TGI, était installé ici dans le palais de justice, mais depuis, le TGI est devenu le tribunal judiciaire de Paris, qui s'est installé pas loin de la porte Clichy. Cette salle était autrefois la salle de la presse. Je l'ai moi-même fréquentée depuis une petite trentaine d'années pour une longue série de procès, diverses et variés. Je connais donc bien cette salle, que j'aime beaucoup, qui est plutôt une belle salle, et qui a été reprise par la Cour d'appel, puisque aujourd'hui nous étions en procès d'appel pour Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont été l'une et l'autre brillamment défendues par maître François d'Anglehan et maître Maud Marian. Je dois dire que, alors moi je suis pas concerné dans ce procès, mais je suis concerné par la folie collective que ce procès représente et manifeste comme symptôme particulièrement violent. Il y a un cousinage avec votre plainte contre X. Et puis il y a un très fort cousinage, un parallélisme, un jeu de tenaille. J'aime bien cette expression de jeu de tenaille avec la plainte contre X que j'ai déposée au mois de décembre dernier. Vous pourriez nous rappeler les 8 incriminations pénales Rapidement. Et rajouter à la fin la 9e qui vient de naître. La 9e qui vient de naître, absolument. Rapidement, nous avons dans cette histoire de Brigitte Jean-Michel, histoire de Jean-Michel Trogneux en réalité, principalement. Et c'est contre lui qu'est dirigée la plainte, même si elle est dirigée contre X. Il y a des gens qui parfois ne comprennent pas pourquoi contre X. Parce qu'il n'y a pas que lui qui va être potentiellement poursuivable, il y a aussi les fonctionnaires qui ont fabriqué, et là c'est le deuxième motif, les faux qui ont été ensuite utilisés, les fausses pièces d'identité, parce qu'il y a eu forcément des faux dans cette histoire. Des complicités émanant de fonctionnaires ou de représentants de l'autorité publique au niveau des mairies. Donc, incrimination pénale, usurpation d'identité, faux, usage de faux. Ce que moi j'appelle très clairement, même si François d'Anglehan ne va pas à ce niveau-là, viol sur mineur de moins de 18 ans, par personne ayant autorité. C'est le code pénal, j'y peux rien. C'est pas seulement un détournement de mineur, c'est une emprise psychologique sur un enfant, je dis bien, de 14 ans et demi, peut-être 15, je m'en fiche. On est de toute façon dans la case mineur de moins de 18 ans, détourné, embarqué dans une relation intime par un adulte ayant autorité. Et ça, c'est un des éléments extrêmement forts de cette plainte et de la problématique qu'elle manifeste. On va développer ça après. Derrière cette histoire-là, j'ai un mariage illégal, évidemment. Le mariage pour tous n'était pas encore en vigueur à l'époque où ce Jean-Michel Trogneux, sous le nom de Brigitte, s'est marié avec celui qui allait devenir le président de la République quelque temps plus tard. Après le mariage illégal, j'ai donc une usurpation de fonction. Rien ne justifie, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, rien ne justifie que l'État français finance ce monsieur Jean-Michel Trogneux qui a mis sous emprise un gamin de 14 ans pour le transformer en président de la République quelques années plus tard. Et donc, usurpation de fonction. Nous avons escroquerie au jugement, ça c'est tout le dossier de maître d'Anglehan et de Maud Marian à propos, concernant donc Natacha Ray et Amandine Roy. On a de l'escroquerie au jugement parce que, tout simplement, on a officiellement 2 parties civiles qui n'en font qu'une. Parce que, alors on me dit, mais quelle preuve est-ce que vous avez de l'usurpation de fonction? On a, j'allais dire, toutes les preuves dont on a besoin. En fait, on a un faisceau de preuves. Et je voudrais bien trouver, sur la place de Paris, un magistrat, un haut fonctionnaire,
un politique, un journaliste qui ait un niveau culturel et neurocognitif moyen, je ne demande même pas un coefficient intellectuel supérieur, niveau intellectuel moyen, qui ne soit pas informé et parfaitement au courant du fait que nous sommes dirigés essentiellement aujourd'hui par un travesti de 80 ans qui a mis sous emprise un gamin de 14 ans il y a une paire d'années, à partir de 92 exactement, une paire d'années derrière nous. Je crois que tout petit monde, intello, bobo, prout-prout, machère, parisien, de niveau moyen, est parfaitement informé de ce secret de Polichinelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une forme de folie collective. C'est-à-dire, ce procès auquel nous avons assisté, toi et moi, depuis hier, toute la journée d'hier, a été particulièrement pénible parce qu'il y a un foutage de gueule collectif, culturel dans la magistrature française. On ferme les micros, ou en tout cas on reste à 1,5 mètre, ce qui fait que le public n'entend rien. On est obligé de tendre l'oreille, de se concentrer pour avoir finalement une musique et des bribes de fond. Merci à François d'Anglehan qui a pris le micro pour sa plaidoirie cet après-midi. Mais la plaidoirie de la partie civile, on l'a très mal entendue. L'intervention du parquet général, de l'avocat général, on l'a très mal entendue. Les interventions du président, de temps en temps, on entendait quelques phrases. C'est vraiment, j'ai pas d'autres termes, c'est du foutage de gueule, puisque un procès, c'est public. Le public, dont je faisais partie, a le droit d'entendre tout ce qui se dit. C'est inadmissible, ça, et je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait leur claquer la figure sur ce coup-là. Ça ressemble à un huis clos, presque. Bah oui, alors qu'ils prononcent le huis clos, s'ils veulent un huis clos. Mais à partir du moment où le procès est public, et puis il n'y avait rien qui justifiait un huis clos, je suis désolé. Pourquoi je parle de folie collective? Parce que ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. En réalité, Natacha Ray, avec l'aide d'Amandine Roy, ont rendu un service à la nation. Je boucle sur mes derniers motifs que j'ai un peu zappés, parce que j'ai dérivé. Le dernier motif, c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la sûreté de l'État. Et ça, c'est ce que je développe à chaque fois que je parle de ce dossier. Ce dossier d'usurpation d'identité est parfaitement connu de nombreux États, et ce qui donne à ces États en question la possibilité d'effectuer un chantage sur l'État français. Alors je ne vais pas développer ce point-là, je l'ai fait à d'autres occasions, mais le Maroc est au courant, l'Algérie est informée, bien évidemment, les Russes le savent, l'Allemagne le sait, l'Allemagne. Ça serait à fouiller comment est-ce que l'Allemagne aujourd'hui se sert de cela pour faire pression sur la France. La Chine le sait, etc., etc., etc. Je disais tout de suite, il y a un neuvième motif. Je suis en train de travailler, parce que le dossier avance gentiment, mais lentement, comme c'est attendu, on va dire. Il a été enregistré fin décembre, au mi-janvier. Le doyen, enfin le secrétariat du greffe nous a confirmé avant-hier, par l'intermédiaire de mon avocat Philippe Fortabel-Abattu, le secrétariat a confirmé que le dossier avait bien été transféré au parquet le 17 février. Ça fait à peine 3 mois. Nous sommes dans des délais réglementaires, le parquet va rendre une réquisition, un avis, et derrière nous aurons un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, nous allons lui faire transmettre un certain nombre de nouvelles parties civiles qui vont se joindre à la plainte, et ces parties civiles, ce seront des femmes. J'en ai une liste aujourd'hui d'une vingtaine, tu en fais partie et je t'en remercie. Alexandra Brazinville, que beaucoup de gens commencent à connaître maintenant, m'a confirmé il y a déjà plusieurs jours que oui, elle voulait jouer le jeu. Et pourquoi des femmes? Parce que tout ce dossier, toute cette affaire d'usurpation d'identité et d'usurpation de fonction, c'est une atteinte à la dignité des femmes. Vous parlez du féminin sacré. Ça, c'est un texte que j'avais écrit au mois d'août dernier, de l'année dernière, où je faisais un appel aux femmes à mobiliser l'énergie du féminin sacré pour chasser les gangsters d'État qui utilisent les institutions de la République.
Et effectivement, cette idée de partie civile femme, ça boucle avec ça reboucle avec ça. L'idée générale, c'est que comment une femme française normalement constituée peut-elle accepter d'être représentée à l'étranger, puisque cette personne qui se fait appeler Brigitte Trogneux a un rôle de représentation de la France à l'étranger, c'est pas le même rôle que la première dame aux États-Unis, mais ça n'en est pas très loin. D'ailleurs, il y a une influence culturelle américaine sur cette histoire-là, et sa fonction est reconnue dans des documents, des textes du site de l'Élysée. Bon, c'est une coutume républicaine, dit la Cour des comptes lorsqu'il regarde les comptes de cette personne dans le budget de l'Élysée. Cette coutume républicaine signifie une représentation de la population française à l'étranger. Comment une femme française peut-elle accepter sereinement d'être représentée par un travesti de 80 ans qui a mis sous emprise un gamin de 14 ans et qui est devenu président de la République? Dans mon histoire, enfin pas le parquet, mais le doyen m'a demandé à un moment de justifier ma raison d'agir, mon intérêt à agir. Et je l'ai justifié de manière très simple. Je suis électeur, je suis citoyen français, comme 48 millions d'autres électeurs, et en 2017, en 2022, j'ai été trompé sur les qualités du candidat à la présidence de la République. Ce qui est interdit par le code électoral, c'est une violation du code électoral, ce qui d'ailleurs me donne droit de saisir directement le doyen, comme je l'ai fait au mois de décembre, sans passer par la casse procureur ou une plainte simple. Il y a violation du code électoral parce que nous avons tous été trompés sur les qualités du candidat à la présidence, parce que si les Français avaient su la réalité de son mariage illégal, de l'usurpation d'identité et de son histoire réelle, je crois que beaucoup n'auraient certainement pas voté pour lui. Ça ressemble à une élection truquée. Ah ben l'élection est complètement truquée, évidemment, évidemment. Et celle de 2017 et celle de 2022. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une folie collective, c'est-à-dire que depuis un grand paquet d'années, nous sommes mis embarqués dans une histoire, dans une arnaque, dans une escroquerie collective qui est quasi infernale. Enfin, comment est-ce que nous allons sortir de ça? Je ne voudrais pas être à la place des magistrats du procès d'aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la merde noire. Parce que s'ils relaxent Natacha et Amandine, ça veut dire ça pourra forcément être interprété comme l'institution judiciaire reconnaît que Brigitte c'est Jean-Michel. Quelque part, ça risque de se faire comme ça. Il y a un amalgame. Donc ils vont pas pouvoir le faire. Mais d'un autre côté, il y a tellement d'arguments développés excellemment bien et par Maud Marian et par François d'Anglean pour démontrer qu'il y a effectivement une forme d'escroquerie au jugement qui a été commise par la 17e chambre correctionnelle. On parlait de la pièce tout à l'heure, mais là du coup c'est la chambre au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. C'est une forme d'escroquerie au jugement, puisque tout simplement, deux parties civiles n'en font qu'une. Personne aujourd'hui n'a pu voir et entendre Brigitte à côté de Jean-Michel. C'est juste pas possible, puisque de toute façon, nous avons tous les éléments pour dire paisiblement, affirmer tranquillement et sereinement que oui, il s'agit bien du même être humain. Ou alors Jean-Michel Trogneux a une personnalité très effacée. C'est juste pas possible. Si des femmes veulent rejoindre la plainte, vous les invitez à écrire à Tribune Libre, par exemple? Par exemple, excellente façon de procéder, puisque moi je ne souhaite pas faire un appel public pour avoir 500 personnes en une fois. Je veux fonctionner sur un principe de parrainage. Je demanderai aux personnes qui jouent ce jeu, qui veulent bien le jouer, et ça me paraît utile, de mettre 50 euros de contribution, de telle sorte qu'elles puissent être formellement représentées par Maître Philippe Fortabal-Abattu en tant qu'avocat. Puisque c'est mieux qu'il y ait une représentation. C'est pas totalement indispensable, mais c'est beaucoup mieux. Donc Philippe Fortabal est tout à fait d'accord sur la démarche. Et 50 euros et un papier à signer, point barre.
Après, le risque de se faire assassiner, bien sûr, mais Plus on est nombreuses, moins on a de risques. Bah oui, bien individuellement. évidemment. Je suis toujours vivant. Ils ne viennent pas me chercher et ils ne viendront pas me chercher parce que c'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. Un grand bravo, merci à Je vous, t'en prie. Christian Cotten. Merci Stéphanie, merci.